Que feriez-vous si vous découvriez que l'homme dont vous vous moquez constamment est en réalité votre patron? Cette équipe a appris la leçon de manière amère. Ce matin-là, rien ne laissait présager le bouleversement imminent. Le soleil brillait radieusement sur le centre-ville de Paris et les rues fourmillaient du trafic vibrant. Les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, parmi eux un livreur nommé Laurent, qui en avait déjà vu beaucoup. Il n'était ni ostentatoire ni bruyant, mais la dignité tranquille qui émanait de lui en disait plus long que n'importe quoi. Ce matin-là, il devait livrer un colis important à l'un des restaurants les plus élégants de la ville, la Table Raffinée de Barbara, réputée pour son ambiance de classe mondiale, quoique snob. Son camion s'avança lentement vers l'entrée arrière du restaurant, là où les marchandises étaient habituellement livrées. Même sur le quai de chargement, une atmosphère luxueuse et exclusive se faisait sentir. D'immenses portes métalliques s'y dressaient, sur lesquelles étaient inscrits en grosses lettres « Personnel seulement ». Laurent sortit le bon de livraison, enfila ses gants, puis empila soigneusement les cartons contenant des légumes biologiques et des poissons spéciaux. Alors qu'il se dirigeait vers la porte avec le diable attaché à son camion, il entendit de légers rires provenant de l'intérieur, ce genre de rire qui vous serre la poitrine, car il suggère la moquerie et la supériorité. Laurent secoua doucement la tête. Ce n'était pas la première fois qu'on le regardait de haut, et il ne voulait pas que cela le perturbe. Il frappa 2 fois à la porte métallique, puis attendit qu'elle s'ouvre enfin, révélant un jeune homme en veste de chef d'un blanc immaculé, le regardant comme s'il voyait une sorte d'incongruité. Parmi les 2 employés derrière lui, l'un étouffa un gloussement, l'autre leva les yeux au ciel. « Les livraisons doivent arriver plus tôt », lança nerveusement le jeune chef, d'un ton tout sauf respectueux. D'un geste calme, Laurent leva le papier. « Je suis arrivé à l'heure exacte, monsieur. Voici le poisson frais de l'importation méditerranéenne et les légumes biologiques que vous avez commandés. » Le chef fit un signe de la main avec réticence. « Peu importe. Apportez-les et ne bloquez pas l'entrée de la cuisine. » Laurent poussa le chariot à l'intérieur, remarquant que de plus en plus de membres du personnel se tournaient vers eux avec des regards moqueurs ou méprisants. Quelqu'un chuchota. « On dirait qu'ils envoient n'importe qui dans des endroits aussi chics de nos jours. » Non seulement les mots étaient nets blessants, mais aussi le ton sur lequel ils étaient prononcés. Laurent continua de décharger les cartons, ne laissant pas les remarques faire trembler ses mains, mais les mots bourdonnaient autour de lui comme un air vicié et malodorant. Il n'intervint pas encore, car il savait qu'il passait à côté de quelque chose dont il n'avait aucune idée. Il ne fallut pas longtemps pour que tout soit bouleversé. Alors que Laurent avançait dans la cuisine, la splendeur du restaurant ne lui échappa pas. D'immenses lustres en cristal brillaient, le sol en marbre reflétait la lumière comme un miroir, et la cuisine ouverte proclamait la haute qualité avec son éclat stérile. Pourtant, sous la surface étincelante, se cachait quelque chose de beaucoup moins reluisant. Le personnel était rapide et précis, mais une telle supériorité émanait d'eux, comme s'ils n'étaient pas fiers de leur travail, mais de leur position dans la hiérarchie. Comme Laurent, à leurs yeux, se trouvait au plus bas de l'échelle, ils estimaient pouvoir se moquer de lui à leur guise. « Ne vous tenez pas devant la table du chef », intervint une femme en tailleur noir, sans lever les yeux de son carnet de notes. « Oui, madame », répondit Laurent, d'une voix polie mais ferme, tout en sentant que la femme le jaugeait encore, comme si elle cherchait un prétexte pour le renvoyer définitivement. À proximité, 2 serveurs pliaient des serviettes au bord de la salle, et il était évident qu'ils parlaient de Laurent. Il le surveillait du coin de l'œil tout en gloussant entre eux. « Tu penses qu'il lui faudra combien de temps pour faire une erreur ?» demanda l'un d'eux en souriant. Laurent fit comme s'il n'avait rien remarqué, déposant les cartons sur le comptoir près du réfrigérateur, en veillant à ce que tout soit à sa place. Les années lui avaient appris qu'il était inutile de gaspiller de l'énergie avec ce genre de personnes. Pourtant, les chuchotements ne cessèrent pas. Et quelqu'un fit même remarquer qu'un livreur qui se respecte pourrait au moins s'habiller correctement s'il venait dans un endroit aussi chic. Laurent jeta un coup d'œil à son propre uniforme, qui était propre et repassé, parfaitement adapté à une journée entière de livraison. Mais pour ces gens, rien n'était assez bien. Non pas que cela importait, car ils n'étaient pas venus pour les impressionner.
Alors qu'il terminait le premier chargement et retournait à son camion, il vit que les cuisiniers participaient aussi au pic. L'un d'eux, un grand type, murmura à ses compagnons avec un sourire narquois. « Je parie qu'il ne pourrait même pas se permettre de manger ici, encore moins d'entrer par la porte principale. » Laurent sentit sa mâchoire se crisper légèrement, mais il déglutit et resta calme. Il avait presque terminé lorsque les rires moqueurs de la cuisine devinrent plus forts, et Laurent entendit clairement qu'il ne faisait presque aucun effort pour que les insultes ne lui parviennent pas. Il sortit chercher les cartons suivants, la chaleur matinale se faisant de plus en plus sentir, la sueur se mêlant à la poussière sur son front. Mais alors qu'il revenait avec le diable, les gloussements de jubilation malveillante retentirent à nouveau de l'intérieur. Lorsqu'il entra, un homme se tenait au comptoir, aux traits vifs, en tenue de chef impeccable, et examinait la marchandise livrée jusqu'à présent. C'était David, le chef de cuisine, qui regardait la caisse de poissons avec un dégoût froid. « C'est le mieux qu'ils aient pu envoyer ?» marmonna-t-il, juste assez fort pour que Laurent l'entende. Laurent réfléchit, puis proposa doucement. « S'il y a un problème avec la qualité, je peux appeler le fournisseur. » Mais David l'interrompit d'un geste de rejet. « Ce n'est pas la peine. Posez ça et partez. Nous avons des choses plus importantes à faire. » Tandis que Laurent continuait de décharger les cartons, le style arrogant de David ne lui échappa pas. Le chef semblait vouloir que tout le monde entende qu'il était aux commandes. « Je vous jure, » se tourna-t-il vers un serveur, « partout, on reçoit une qualité de plus en plus médiocre. Regardez ce type. On n'apprend même plus aux livreurs comment se comporter. » La jeune serveuse hocha simplement la tête avec un sourire forcé, puis reprit ses propres tâches. Laurent essaya d'ignorer, mais il ne put s'empêcher de remarquer le mépris décourageant. Il voyait que ces gens ne le prenaient pas au sérieux un seul instant et n'attendaient que l'occasion qu'il fasse une erreur. Alors qu'il rangeait les cartons dans l'entrepôt, un employé de cuisine l'interpella. « Hé, le livreur, vous avez laissé une caisse ici. » Laurent fronça les sourcils, car il était certain qu'il ne manquait rien. L'individu désigna une caisse vide près de l'entrée, puis sourit narquoisement. « On plaisante, mon pote, ne le prends pas si au sérieux. » Sur quoi toute l'équipe autour de lui éclata de nouveau de rire. Laurent ne répondit pas, il remit simplement la caisse vide à sa place et continua son travail. Intérieurement, sa patience était presque à bout, mais il savait pourquoi il était là, et les autres ne le savaient pas encore. Finalement, lorsque toutes les marchandises furent en place, il tendit la facture à David. Le chef y jeta à peine un coup d'œil en signant « Vous pouvez y aller, vous n'avez plus rien à faire ici. » Laurent resta debout une seconde de plus, regardant David avec détermination, puis dit simplement « Bonne journée » et se retourna pour partir. Alors qu'il atteignait presque la porte, l'un des serveurs lança encore à mi-voix « Oui, retourne d'où tu viens. » Ce fut le moment où Laurent s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. La cuisine devint silencieuse pendant un instant, tous les yeux fixés sur lui. Il se retourna lentement et d'un seul regard fit taire les sourires humiliants. « Je suis venu ici, » dit-il d'une voix calme, « pour apporter quelque chose dont vous semblez manifestement manquer. Le respect. » Pas un mot ne fut prononcé pendant que Laurent sortait, mais la vraie surprise était encore à venir, et il serait bientôt révélé qui il était vraiment. Dehors, Laurent s'adossa à son camion et soupira profondément. La livraison n'avait pas été physiquement éprouvante, mais il sentait le poids de la matinée sur ses épaules. Ce n'était pas la première fois qu'on le traitait avec mépris, mais quelque chose lui suggérait que cette fois, tout allait changer. Il leva les yeux vers la magnifique façade du restaurant, au-dessus de laquelle des lettres dorées proclamaient « La table raffinée de Barbara ». C'était étrange de penser qu'il y a à peine quelques semaines, il avait signé les derniers papiers qui faisaient de lui le propriétaire de l'endroit, une nouvelle étape audacieuse dans sa chaîne de restaurants en constante expansion. La carrière de Laurent, cependant, n'était pas faite d'avantages faciles, mais de travail acharné, de sacrifices et de ce feu qui brûlait dans son cœur, prouvant que l'on peut venir de n'importe où si l'on croit en soi. Il avait grandi dans une région rurale française où les opportunités étaient rares et les attentes encore plus faibles envers ceux qui venaient d'un milieu similaire au sien. Ses parents travaillaient énormément
et lui avait appris que l'assiduité et l'honnêteté valaient plus que n'importe quel rang. À 16 ans, il avait commencé comme plongeur dans un petit restaurant local où il observait chaque mouvement avec des yeux avides, toujours curieux de savoir comment les plats étaient préparés et comment fonctionnait un restaurant. Au fil des ans, il gravit lentement les échelons, d'abord aide de cuisine, puis directeur de magasin, jusqu'à ce qu'il ait enfin réuni assez d'argent pour ouvrir son premier restaurant. Il n'était pas luxueux, mais c'était le sien, et à partir de là, il n'a fait que progresser. Lorsqu'il eut l'occasion d'acheter la table raffinée, il n'hésita pas, car il savait exactement ce qu'il pouvait en faire. Certes, l'endroit était réputé pour son environnement fermé et élitiste, mais Laurent y voyait plus. Un restaurant où chacun pouvait se sentir valorisé, qu'il soit client, membre du personnel ou livreur. Cependant, le changement ne s'annonçait pas comme une promenade de santé. Laurent n'avait pas claironné sa position de propriétaire, car il voulait voir de ses propres yeux comment les choses fonctionnaient sans être sous les projecteurs. Ce qu'il avait vécu ce matin-là confirmait parfaitement ses soupçons. Des changements radicaux seraient nécessaires. Après être remonté dans son camion, il sortit sa tablette et prit des notes pour la réunion prévue à 15 heures, pour laquelle il avait donné instruction au directeur de rassembler tous les employés dans la salle principale. Il n'avait pas donné beaucoup de détails, juste que quelqu'un arriverait pour faire une annonce importante. Laurent savait que ce serait le moment où les rires condescendants cesseraient définitivement. Il sentait déjà la tension qui remplirait la salle lorsqu'il révélerait enfin la vérité. Il était le nouveau propriétaire, et la table raffinée de Barbara commençait tout juste un nouveau chapitre. Il ne se doutait pas que l'homme dont il s'était moqué toute la matinée était en réalité le maître des lieux où il travaillait. Et quand tout cela serait révélé, aucun d'eux n'oublierait le moment où il se retrouverait face à lui. Laurent pensa au chef David, à sa façon d'agir, à sa rapidité à juger et à mépriser les autres. Il pensa aux serveurs, au personnel de cuisine et à cette directrice qu'il avait à peine considérée comme un être humain. Laurent ne ressentait pas de colère envers eux, mais plutôt une déception profonde et amère que les gens tombent si facilement dans le piège de la discrimination et du manque de respect. Au moment où il quitta le bâtiment du restaurant, sa décision était prise. La réunion de l'après-midi ne serait pas seulement une prise de contact, mais l'établissement d'un ton qui définirait ce que représenterait désormais la table raffinée de Barbara. Le respect, l'humilité et l'égalité n'étaient pas pour lui des mots vides de sens, mais les fondements de toutes ses convictions. Et dans quelques heures, tout le monde comprendrait enfin qui il était vraiment et pourquoi il était venu. L'horloge de la tour sonna 15 heures lorsque le personnel commença à se rassembler dans l'élégante salle principale de la table raffinée de Barbara. Certains semblaient curieux, d'autres agacés, tandis que David, adossé à une table, les bras croisés, affichait un mélange d'ennui et d'irritation. « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» marmonna-t-il à l'un des serveurs. « On est complet ce soir, et on doit rester assis ici pour une réunion ?» Le directeur du restaurant, Grégoire, piétinait près de la porte, inhabituellement nerveux, car il avait reçu l'ordre de rassembler tout le monde, sans savoir exactement à quoi s'attendre. On lui avait seulement dit que le nouveau propriétaire arrivait aujourd'hui et que la réunion était obligatoire pour tous. Lorsque le personnel eut pris place, la porte de la salle s'ouvrit et Laurent entra, toujours dans le même uniforme qu'il portait ce matin-là. Un silence de mort s'installa pendant un instant, les employés se regardant avec confusion. David rit doucement et secoua la tête. « Je n'y crois pas », murmura-t-il à mi-voix. Laurent s'avança jusqu'au centre de la pièce, avec la même posture calme, et sentit le poids des questions tacites peser sur l'atmosphère. Il ne se pressa pas d'expliquer, laissant le silence durer quelques secondes, tandis qu'il les parcourait lentement du regard. Finalement, Grégoire, embarrassé, s'éclaircit la gorge, brisant le silence gênant. « Laurent, que fais-tu ici? Cette réunion est réservée au personnel. » Laurent esquissa un léger sourire, sa voix tendue mais ferme. « Je sais, Grégoire, c'est précisément pourquoi je suis ici. » David leva simplement les yeux au ciel. « Écoute, si tu veux parler de la livraison de ce matin, passons outre, car nous avons vraiment beaucoup de travail. » Laurent se tourna alors vers David, le regard calme. « Vous avez raison, chef David. Il sera question de cette livraison et de bien d'autres choses encore. » David haussa les sourcils,
Mais avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, Laurent continua. « Permettez-moi de me présenter correctement. Je m'appelle Laurent Moreau et depuis 3 semaines, je suis le nouveau propriétaire de la table raffinée de Barbara. » La salle retomba dans le silence, mais cette fois, c'était un silence de stupeur. Le sourire narquois de David disparut en un clin d'œil, remplacé par une incrédulité aux yeux écarquillés. Les serveurs se regardèrent, certains fixant le sol, tandis que le visage de Grégoire pâlissait soudainement. « Vous... » balbutia finalement David, presque en chuchotant. « Vous êtes le propriétaire? »« C'est exact, » répondit Laurent avec un calme parfait. « Et avant que vous ne disiez quoi que ce soit d'autre, j'aimerais que vous compreniez. Je ne suis pas ici pour me vanter de mon titre ou pour remettre qui que ce soit à sa place. Je suis ici pour parler de respect. » Il se tut à nouveau quelques secondes, laissant ses mots s'installer. « Ce matin, j'ai observé comment fonctionne cette équipe. J'ai vu comment vous m'avez traité, simplement parce que vous pensiez que j'étais un simple livreur. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à ce que cela révèle sur vous, et non sur moi. » David voulut parler, mais les mots restèrent coincés, et les serveurs baissèrent les yeux, embarrassés. Laurent poursuivit, sa voix empreinte d'une détermination tranquille. « Vous m'avez jugé à l'avance sans me connaître. Vous avez fait des suppositions sur moi en fonction de mon apparence, de mes vêtements et de mon travail. Et cela ne me nuit pas seulement à moi, mais aussi à ce restaurant. Cela nuit à la culture que nous essayons de construire. » Eichi! Le silence s'épaissit tandis que Laurent parcourait les regards du personnel. Chaque personne qui franchit le seuil de cet endroit mérite le respect. Qu'il s'agisse d'un client, d'un employé ou de celui qui apporte les ingrédients. C'est le niveau que j'attends de chacun d'entre vous. Pour la première fois, il vit la honte sur leur visage, et aussi désagréable que cela puisse être pour eux, c'était exactement ce dont ils avaient besoin. Le silence devint presque palpable alors que chacun tentait d'assimiler les paroles de Laurent. David ne croisait plus les bras sur sa poitrine, mais baissait plutôt les épaules, et les serveurs évitaient de se regarder, leur sourire supérieur précédent ayant disparu. Laurent s'approcha d'eux, sa voix s'adoucissant légèrement, mais sans perdre de son autorité. « Je sais que le changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais si ce restaurant veut réussir, nous devons commencer par la façon dont nous nous traitons les uns les autres, avec la prise de responsabilité, avec le respect mutuel. » Il marqua une courte pause, les regardant, sentant que son message avait atteint sa cible. « Je n'ai pas commencé au sommet. Je sais exactement ce que signifie travailler de longues heures, passer inaperçu, frotter les sols, laver la vaisselle ou porter des cartons. J'ai tout essayé de ce que vous avez vu de moi ce matin. Et je peux vous dire que ces tâches sont tout aussi essentielles que celles de n'importe quel chef ou responsable dans cette salle. » Le personnel resta silencieux, et l'on sentait que l'histoire de Laurent les avait touchés encore plus fortement que n'importe quelle réprimande. Il laissa le poids de ses paroles s'installer un instant avant de continuer. « Alors voilà ce qui va se passer. À partir d'aujourd'hui, nous allons construire une nouvelle culture ici. Une culture où chaque rôle est valorisé, où il n'y a pas de place pour les préjugés infondés. Et si quelqu'un ne peut pas accepter cela, il devra probablement chercher une autre équipe. » Ces paroles furent accompagnées de légers hochements de tête, certains murmurant des excuses. Finalement, David prit la parole, hésitant. « Je ne voulais pas être irrespectueux, c'est juste que... » Laurent leva la main, l'interrompant. « Les actes parlent plus fort, chef. Si vous voulez vraiment changer, montrez-le. Montrez à l'équipe que vous êtes prête à apprendre. Et cela vaut pour tout le monde. » Il recula, retrouvant son calme mais ferme rayonnement. « Nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous des préjugés. La question est de savoir ce que nous en faisons. Je crois que cette équipe est capable de progresser. » Et sur ce, Laurent se détourna pour quitter la salle, mais avant de partir, il ajouta « Rappelez-vous, le respect ne coûte rien, mais son absence peut tout détruire. » Après sa sortie, le personnel resta silencieux pendant plusieurs minutes, le poids des mots flottant encore entre eux. Comme si commençait enfin à se dessiner ce que serait la table raffinée de Barbara si elle pouvait vraiment être digne de son nom. Cette histoire, cependant, ne concerne pas seulement un restaurant. Elle parle de nous tous,
et de la fréquence à laquelle nous jugeons au premier regard, sans savoir ce qui se cache dans l'histoire de l'autre personne. Combien de fois laissons-nous notre orgueil ou nos préjugés nous égarer? Faisons mieux. Que ce soit sur notre lieu de travail, dans notre communauté ou lors de nos rencontres quotidiennes, le respect et la gentillesse ne changent pas seulement des vies, mais construisent aussi des ponts entre nous.